on va pouvoir entrer dans le vif du sujet que je voulais aborder avec toi, qui vise entre autres à démystifier les notions de programmation individuelle et collective, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui, en observant qu'est-ce qui se passe depuis le début de la guerre en Ukraine, toutes les atrocités, les crimes qui ont été commis, des gens qui ont été tués suite à des bombardements, des gens qui affirment avoir été violés, et ainsi de suite. Donc, quel regard poses-tu par rapport à la notion, entre autres, de karma qui peut être utilisée pour tenter d'expliquer la nature des crimes de guerre qui ont cours? Pas vraiment. Le karma, je le vois comme une loi de conséquence. Mais là, comme la notion spirituelle, comme on la connaît, ça, je m'en occupe pas, là. Mais bon, parce que sinon, on finit par se rendre compte qu'au niveau de l'histoire, ça fonctionne pas. Je veux dire, regarde ce qui se passe en ce moment avec l'Ukraine. Bon, ben, l'Europe de l'Est, ça a tout le temps été juste l'histoire de la Pologne, ces pays-là. Si, si c'était lié tant que ça à des notions de karma aujourd'hui, ben, ça irait mieux par là que ça. Mais Dans le fond, je vais le prendre autrement. Je vais le prendre en lien avec la notion de programmation individuelle, parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question en regardant des images de bombardement. À un moment donné, j'avais vu un édifice, donc une tour d'habitation, où il y a eu un logement qui a été touché par un missile. Donc, probablement que les gens qui se trouvaient là ont été tués. Mais pourquoi que le missile est atterri là plutôt que chez, par exemple, leurs voisins? Donc, pourquoi que certaines personnes vont être touchées par des bombardements, d'autres non? c'est juste une question d'angle. C'est comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand ils se sont mis à se servir de la cybernétique pour calculer l'angle des ogives, puis de l'artillerie, ces choses-là. C'est juste une question d'angle. Mais C'est lié aux opérations, c'est technique, mais je vois pas de notion de justice là-dedans, là, ou de morale. C'est technique. Le missile est atterri là parce que l'angle était comme ça. oui, mais en même temps, je veux t'amener dans une dimension un peu plus occulte, dans le sens que certains vont dire que la réalité est en réalité le résultat de multiples interactions et que des programmations et qu'à quelque part, il y a une forme de synchronicité universelle qui s'opère. Donc, qu'il n'y aurait pas nécessairement de hasard, dans le sens que si, par exemple, quelqu'un va se faire tuer à un moment donné et un autre non, ou c'est un petit peu comme, par exemple, les attentats du 11 septembre. Il y en a qui ont eu l'idée de ce jour-là, il y a eu des circonstances qui ont fait en sorte qu'ils n'ont pas pris l'avion, puis il y en a d'autres qui ont pris l'avion, puis sont morts. Donc, qu'est-ce qui fait, par exemple, quelqu'un qui n'aura pas peut-être l'idée de rentrer chez lui, puis à ce moment-là, il évite le bombardement, là, lié à un missile, tandis que l'autre, il n'a pas cette idée-là en tête. Si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, donc est-ce qu'il y a certaines personnes qui, pour des raisons occultes, seraient prévenues à travers le truchement de la pensée ou dirigées, orientées pour éviter certaines attaques? Ben, c'est une question de sensibilité puis d'intuition. Mais là, ça devient très personnel. Au fond, c'est là que ça devient individuel. Mais l'événement, lui, est collectif. Mais ce qui fait que certains, ils le subissent ou pas, ça, c'est individuel. Dans le fond, là, mais on cherche à moraliser, on cherche à, je veux dire, on rationalise les événements. Mais au fond, il n'y a pas de hasard dans le sens qu'il y a il y a une mécanique. Mais là, de là à dire, ben, c'est un agenda occulte, ça commence à devenir un peu comme fumeux, là. Mais en même temps, tu as souvent parlé de notions qui avaient été abordées par Bernard de Montréal, dont celle à l'effet que la pensée vient d'ailleurs. Donc, si on part du Mhm. principe que la pensée vient d'ailleurs, à mon avis, ça peut faire la différence entre quelqu'un qui va rester en vie ou qui va mourir suite à une attaque d'un missile ou autre. Si on pense entre autres le cas d'un cycliste en Ukraine qui avait été reporté dans les médias,
Donc, il a été au mauvais endroit, au mauvais moment, ce qui a fait qu'il a été tué par l'armée russe. Peut-être que les Russes, quand ils l'ont vu dans la rue, ils ont interprété que c'était quelqu'un qui travaillait pour les forces ukrainiennes en vue de localiser leur position ou peu importe, mais ils l'ont tué. Mais si ce gars-là aurait reçu la pensée via l'esprit de ne pas être là ou avoir une intuition de rester chez lui, peut-être que cette personne serait encore en vie aujourd'hui. Ben là, c'est parce que ça devient... il y a tout le temps des détails qu'on n'a pas. Donc, peut-être que les Ukrainiens avaient besoin à tout prix bon, ils voulaient avoir des justificatifs de civils qui se font tuer. Qu'est-ce qui nous dit que c'est les Russes? Je Ben, le sais pas, les moi, j'étais médias, pas là. non, moi non plus, je n'étais pas là, exact. Si on y va, c'est sûr, là, je présente la version des faits qui nous ont été présentés là, à travers les médias de masse occidentaux. Naturellement, ce que je dois dire, c'est qu'il y a un parti pris en faveur des Ukrainiens. Donc, on va avoir tendance à interpréter les faits d'une manière polarisée en relation avec un agenda politique pro-ukrainien. Mais si on part du principe qu'à quelque part, un être humain se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, que ce soit un piéton, un cycliste ou même quelqu'un qui est chez lui, il se fait attaquer par un missile ou un coup de feu et meurt. Comment on peut regarder ça au niveau occulte, dans le sens, est-ce que, à quelque part, le plan éthérique n'a pas avisé la personne, n'a pas donné l'idée d'aller ailleurs à ce moment-là, faire du Ben vélo là, ailleurs, puis d'être encore en vie? c'est, c'est pas le plan éthérique dans le sens que la personne, c'est pas réceptive, puis elle le sent pas. C'est parce que là, c'est de la programmation, fait que là, c'est pas de l'éthérique, ça, c'est du systémique. L'esprit, il peut pas aller, il peut pas te donner de l'information que t'as pas la capacité d'être réceptif. Dans le sens que ça marchera pas. Mais les gens, souvent, ils savent, mais ils en tiennent pas compte. Puis c'est à la dernière seconde qu'ils le réalisent. Mais là, il est trop tard. C'est comme qu'un kamikaze qui se fait sauter. Mhm. Bon, ben, la seconde qui pèse sur son dispositif, puis après, à partir du moment où ce qui est pesé dessus, ben là, il réalise. Ben là, il y a même pas une fraction de seconde. C'est déjà fini. Donc, il réalise trop tard. Ben oui, c'est tout le temps une question de délai. Donc, Mais l'occulte de ça, c'est ce qui est caché dans le sens de ce qu'on n'est pas réceptif, de ce qu'on voit pas. Pas dans le sens de l'occulte d'un agenda, là. Mais en même temps, moi, j'ai l'impression qu'il y a un agenda, dans le sens que si on part de la prémisse que la pensée vient d'ailleurs, ça veut dire que la pensée n'origine pas du cerveau humain, et à quelque part, on est réceptacle d'une pensée, un peu comme une radio qui capte des ondes. Or, si on capte une pensée plutôt qu'une autre, on est orienté dans une direction. Ben oui, mais ça dépend. Si toi, tu syntonises le mauvais poste, c'est ton aspect réceptif qui joue. Oui, mais en même temps, on peut être manipulé par des événements en vue de devenir plus ou moins réceptif à certaines ondes. Oui. Mais même là, ça, c'est mécanique. Je vois de la mécanicité là-dedans. Mais là, c'est de la programmation. Fait que c'est systémique, ça. C'est pas l'éthérique. L'éthérique, il peut pas se rendre où il peut pas. Non, non, je comprends. Si la radio n'est pas configurée pour être capable de capter certaines ondes parce que l'émetteur est trop lointain pour la radio ou est pas assez sensible, elle ne les captera pas si on fait le parallèle avec la radio. Sauf que le point que je voulais faire, c'est que dans le cadre d'une situation de guerre, d'être capable d'intercepter ou non un signal, ça peut être vital, dans le sens que ça peut faire la distinction entre être exposé à l'explosion d'un missile ou non. Ben oui, mais c'est ça, là. C'est est-ce que le contexte, est-ce que le milieu va être favorable au développement de cette sensibilité-là ou pas? C'est ça qui joue. La pensée vient d'ailleurs, oui, dans le sens, elle est plus subtile que le réceptacle. Mais ça veut pas dire que... Oui, oui, mais je veux dire, c'est que la personne peut être orientée par la pensée. Si, par exemple, la personne
Elle a la pensée, par exemple, lors de quelques heures avant qu'il y ait les attentats du 11 septembre, non, c'est dans le fond, de ne pas prendre l'avion, puis la personne Mhm. suit cette pensée-là, ben ça peut faire en sorte que elle ne vivra pas l'attentat terroriste qui l'a ramené à connaître la mort là, dans Oui. l'avion là, qui aurait explosé. Mais ça, c'est pas parce qu'il y a des forces qui décident de la prévenir, c'est parce qu'elle est réceptive ou pas. C'est une question de sensibilité. Donc, là, on met sur le dos on en met pas mal sur le dos de l'invisible, là. On se déresponsabilise, là. Ben, c'est sûr que la notion de karma peut être déresponsabilisante parce qu'on peut dire, ben, bon, il y a des gens qui vivent des situations de crimes de guerre, viol, torture, séquestration, des enfants victimes d'agressions sexuelles, puis tout ça. Ah, mais ça fait partie de leur karma parce qu'ils ont été méchants dans des vies antérieures pour C'est tellement équilibrer stupide. l'énergie. C'est tellement stupide, ça. La notion, là, le karmique, spirituel, là, c'est anti-créatif, c'est anti-responsabilité, puis c'est anti-individu. Puis c'est pas intelligent. Moi, je trouve pas ça intelligent. Mais il n'y a pas de l'intelligence qui ait un rééquilibrage énergétique dans le sens que si quelqu'un dans le passé présent ou même dans un passé au-delà de son ego, en relation avec du mémoriel karmique, qui a une forme d'équilibrage énergétique, dans le sens que si quelqu'un dans un passé a déjà violé et la personne se réincarne dans un contexte où elle se fait violer pour connaître Ben oui, l'impact mais que... l'ego, il est pas responsable de ce qui est de là, un autre ego qui est mort. C'est n'importe quoi, là. C'est ça de Puis la son âme, spiritualité. C'est de la OK, spiritualité, ça c'est au ça. niveau de l'ego, mais au niveau de Comment l'âme, l'homme peut être coupable, puis là, il s'opère un transfert de responsabilité sur un ego qui a rien fait? C'est ça de la spiritualité, là. C'est pas réel, là. Dans le sens, ça nous sert à rationaliser puis à justifier. L'ajustement énergétique, là, si tu es inconscient, tu vas souffrir. C'est ça l'ajustement. Il est là, le vrai karmique en tant que loi de conséquence. Dans le sens que si tu élèves tes enfants qui sont coupés de leur sensibilité, ben quand ça va être le temps intuitivement d'être prévenu qu'il faut qu'ils se tassent dans le chemin, ils se tasseront pas. mhm. C'est des lois de mécanique, là. C'est des lois de conséquence, mais non, on moralise ça. On cherche à justifier le mal. On cherche à, on cherche à rationaliser.